cœur vaillant, rien n'est impossible et c'est cette possibilité qui nous oblige, mesdames et messieurs, désormais à être avec vous tous les mercredis, oui, mercredi 1er décembre 2021. Amis téléspectateurs de TPC+, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre nouvelle émission, la première, sur votre chaîne préférée pour le compte de ce numéro, ce mercredi 1er décembre 2021. Les rubriques n'ont pas du tout changé. Vos rubriques habituelles sont toujours là. Et la première qui marque le début de cette émission, c'est la une des journaux. Nous allons juste prendre la transition pour retrouver la première rubrique de cette émission. Retour sur ce plateau, amis téléspectateurs, et c'est cette transition qui marque, oui, le début de la première rubrique qui est la une des journaux. Et nous allons tout de suite démarrer avec le service du quotidien public. Oui, la nation qui met en manchette remboursement anticipé d'emprunts obligataires. Le Bénin réalise une opération inédite, plus de 217 milliards de francs CFA payés par l'État béninois. L'information est à retrouver à la page 2 du quotidien. Nous allons retrouver un autre titre, toujours au niveau du journal La Nation. 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. La proposition du ministre Aurélien Agberonchi pour plus d'efficience. L'information est à retrouver à la page 15 du journal. L'économiste à présent. L'économiste qui revient également sur cette actualité. Marché financier de l'UEMOA. Le Bénin rembourse par anticipation plus de 217 milliards de francs CFA de dette. D'un journal à un autre, nous allons retrouver à présent un autre journal, le Matinal. Le Matinal qui revient également sur la même information. Remboursement anticipé, plus de 217 milliards d'emprunts obligataires. Le Bénin réalise l'inédit dans l'espace. L'UEMOA, l'information est à retrouver à la page 4 du journal. Potentiel à présent, potentiel bradage de réserve administrative à Dimensuide. Voici comment l'honorable Agoncan a profité du crime foncier. Le député réuni sans convaincre son titre de propriété sur la parcelle bradée. L'information est à retrouver à la page 3 du journal. Un autre titre, toujours parlant du journal potentiel. Assemblée nationale, Homeki défend son budget et gestion 2022. À présent, le révélateur du jour. Le révélateur du jour, centrale, chantier de la centrale PV25 de Iloufan, donnant Oussou Claude, constate l'évolution des travaux. Nous allons toujours rester avec ce journal, session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. Benjamin Hunkpatin préside les travaux. Un autre journal à présent pour continuer également à la une des journaux de ce jour. L'FMIS Info à présent qui parle d'une autre actualité aujourd'hui, mesdames et messieurs. Oui, revue du plan du travail annuel au 30 septembre 2021 à la Sogema. De bonnes performances notées, d'heureuses perspectives annoncé. Voilà, l'information est à retrouver à la page 3 du journal. Mesdames et messieurs, c'était ce qu'il faut retenir parlant de la une des journaux de ce mercredi 1er décembre 2021. La rubrique qui suit, c'est le direct du kiosque. Nous allons juste prendre la transition, la virgule, avant de retrouver Mathieu Midengoui. Il nous dira s'il est à Porto-Novo, à Calavi ou à Cotonou ou à Parakou, la virgule pour le retrouver.
Voilà la transition qui nous oblige à aller retrouver notre envoyé spécial Mathieu Midengoyi. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Laurent Cotonou, bonjour le plateau. Alors, vous êtes à Porto Novo, Cotonou, Parakou. Dites-nous votre situation géographique, Mathieu Midengoyi. Ce matin, nous disons d'abord bonjour aux internautes. Je suis présent ici au kiosque des journaux situé au Sénat de Koumaga de Cotonou, Laurent Cotonou. Allez-y, l'affluence, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, tout ce matin, l'affluence n'est pas encore aussi grande, mais néanmoins, quelques journaux sont présents ici. On peut retrouver déjà la une du quotidien Matin Libre qui a mis en manchette aujourd'hui révision budgétaire de certains ministres. Ça fait trop d'effets d'annonce finalement. Qu'est-ce qui sera réellement fait en 2022? S'interroge le journal et les détails sont à retrouver en page 6. L'autre journal que nous pouvons retrouver ici ce matin, c'est la sirène qui dit commune d'Aplapri. Le budget primitif exercice 2022 voté à l'unanimité, une réussite pour le maire Maxime alors Sogbe, 4e session ordinaire de 2021 conseil communal de l'Oposa. Le budget primitif de gestion 2022 adopté. Le montant s'élève à 1,778 333 228 francs CFA. 238 francs CFA autant pour moi, Laurent Godo. C'est les titres que nous pouvons rapidement partager avec vous ce matin ici. Mais je vois la présence de quelques-uns ici. Permettez-moi rapidement. Allez-y. Pour savoir rapidement ce qu'ils ont retenu ce matin par rapport à ce qu'ils ont vu. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Comment vous appelez s'il vous plaît? Alors, quel journal nous vous avons vu ici? Quel journal vous avez vu ce matin? La sirène. Oui, allez-y. Il y a deux bâtiments beaucoup intéressés, deux dates capitales pour Aïvo et Madougou. Je demande humblement aux autorités, surtout à notre président Baptiste Talon, de faire diligence et de les gracier si possible pour que ces derniers puissent rentrer dans leurs différentes familles et fêter avec leur famille. C'est tout pour vous? C'est tout. Merci à vous. Bonne journée à vous. Alors, Laurent Boto, si vous me permettez, Laurent? Ah oui, allez-y, Mathieu Midengoyi. Une dame à nos côtés ici. Nous allons également essayer de l'approcher pour comprendre. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le journaliste. On vous appelle comment? Adjagba Yasmine. Je peux parler un peu plus fort, s'il vous plaît, madame. Adjagba Yasmine. Alors, vous avez lu les journaux ici. C'est quel titre ce matin? J'ai vu le journal Matin Libre. Matin Libre a écrit sur la prière plus détenue. Donc, ce qui veut dire que la rencontre des deux présidents, le président Talon et Yahya Boni, leur rencontre n'est pas allée à l'eau. On peut espérer beaucoup. Donc, c'est bon? Oui, c'est tout. Ça peut aller? Oui. Alors, merci. Laurent Boto. Oui, Mathieu Midengoyi. L'avis de ces deux que nous pouvons partager avec vous ce matin en direct du kiosque Sénat de Koumaga de Cotonou. Je vais vous permettre de retrouver l'antenne pour la suite de l'émission tout en rappelant que c'est la journée internationale du sida, que chacun prenne véritablement garde pour la bonne santé. Merci à vous et bon débat. Merci à vous, Mathieu Midengoyi. Revenez-nous vite depuis Cotonou. Nous vous attendons ici à la base pour la suite de notre journée. Merci pour le service rendu à la nation. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, retour sur ce plateau à l'instant à Mathieu Midengoyi qui était en direct depuis le kiosque à journaux de Cotonou. C'est le kiosque qui est devant simplement ce grand hôpital de notre pays, le Bénin. Voilà, avec lui, nous avions essayé de comprendre ce que les lecteurs pense à travers les unes apparues aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le débat qui suit cette rubrique. Nous allons juste marquer la pause et retrouver nos débatteurs. Voilà, c'était Mathieu Midengoyi qui nous relatait les faits au kiosque à journaux. À présent, la rubrique qui suit le kiosque à journaux, voilà, c'est l'instant débat. Nous allons juste prendre cette transition-là pour retrouver nos débatteurs qui sont déjà avec moi au studio.
Merci à vous. Cette transition vous installe, chers débatteurs. Amis téléspectateurs, ils sont déjà avec moi. Raphaël Soin, bonjour à vous. Oui, bonjour Laurent, bonjour chers amis internautes. Monsieur Félicien Soinita, bonjour à vous. Bonjour Laurent, bonjour chers téléspectateurs. Voilà votre première visite dans les locaux de TPC TV. Ça vous fait quoi, Félicien Soinita? Écoutez Laurent, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous et avec toute l'équipe de TPC Web TV. Alors, chers internautes, comme je le disais il y a quelques semaines, l'ancien président avait rencontré le nouveau président. Les deux présidents se sont parlé, des doléances ont été faites allant dans le sens de la libération des détenus politiques. C'était dans le cadre de la dernière élection présidentielle. Dans la foulée, quelques semaines après, nous avions constaté la libération de quelques vagues d'opposants détenus au cours de cette époque. Raphaël Soin, vous aviez suivi cette actualité, cette vague de libération. Est-ce une réponse aux doléances faites par l'ancien président Boni Yayi, selon vous? Oui, Laurent, merci pour la question. D'entrée de jeu, je tiens d'abord à saluer la justice béninoise pour son travail parce que tout est parti de là. Même si entre-temps, le président Thomas Boni Yayi, le chef de l'État, a eu à formuler cette doléance-là à l'endroit de Patrice Talon. Il faut reconnaître que tout est parti de la justice parce que c'est la justice qui fait son travail. Donc, tout à fait. Je salue la justice béninoise et je dis, vous savez, c'est la 4e vague, je crois. Oui, oui. Voilà, donc je dis que c'est d'abord la preuve que le chef de l'État, le président Patrice Talon, tient à la quiétude du Bénin, le pays dont il a les rênes depuis quelques années. C'est encore une seconde fois la preuve qu'il est obsédé par le développement. Je ne vous arrête pas, hein, Raphaël, il faut signaler aux amis internautes que en tant le ministre Alessandro Mutondi et l'ancien DG de la Sogema, monsieur Joseph Tamillon, faisaient partie de la première vague qui sont libérés. Justement, c'est justement à cause de ça que je disais que c'est la 4e vague, parce que ceux-là faisaient partie de la première vague. Tout à fait. Après ça, il y a encore 2 autres vagues, et maintenant c'est la 4e qui s'annonce. Donc je disais tantôt que c'est la preuve que le chef de l'État est obsédé par le développement, parce que au début je parlais de quiétude, parce que vous savez, ces détenus politiques-là, au début, lorsqu'ils ont été arrêtés, vous n'êtes pas sans savoir que cela a fait l'effet des mouvements d'humeur dans certaines localités du pays. Même si par la suite on a dépêché la police pour réprimer des gens, il faut reconnaître que ça a fait l'effet des mouvements d'humeur et les gens ne sont pas d'accord. Maintenant, les partisans de ces détenus politiques-là, à force de ruminer cette colère, de temps en temps penser à ça, parce que si vous avez votre leader qui du coup se trouve embastillé, vous ne serez pas d'accord. Vous ne serez pas d'accord. Donc, à force de ruminer cette colère-là, ça peut les amener à poser des actes qui vont porter entorse au développement, des actes qui vont porter entorse à la quiétude. Voilà, c'est là où j'allais en arriver. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de quiétude. Maintenant, développement, il est obsédé par les zones de développement parce que, vous savez, c'est vrai, on leur reproche des choses, c'est pourquoi ils se sont retrouvés derrière les barreaux. Mais au-delà de tout, nous avons l'habitude de dire que le développement de ce pays incombe à nous tous. Vous ne pouvez pas être en prison et poser des actes qui vont en lien avec le développement. Je ne pense pas. Même si vous avez des idées, il faut que vous ayez la liberté, il faut que vous soyez maître de votre liberté avant de pouvoir poser des actes qui vont dans le sens du développement. Donc, je crois que, tel qu'on le dit, si ces prisonniers politiques-là arrivaient vraiment à être libérés au cours de cette 4e vague-là, ce qui est sûr, ils vont contribuer au développement de leur pays. Ça, c'est clair, parce qu'on a l'habitude de dire que le développement du Bénin, ça incombe à tous ces enfants. Voilà, Félicien Soïta, il y a eu des vagues dans le lot. Il y a un qui retient notre attention. Élie, le fils de l'ancien ministre Dianotin, Élie Dianotin également, fait partie de la 3e vague qui sont libérés, qui ont recouvré leur liberté le lundi dernier.
Laurent, vous savez quoi, d'entrée de jeu, je vais peut-être vous étonner parce que là, je ne suis pas partisan de ceux qui disent que nous avons béni des détenus politiques. Ah bon? Ah oui. Mais pendant la rencontre, Boni Yayi, l'ancien président l'a dit, il a utilisé l'expression détenu politique. On va peut-être le lui concéder, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que ce qu'il a dit est la réalité? Allez-y. Pas du tout. Il a rencontré le président de la République. Oui, tout le monde l'a applaudi, mais n'oubliez pas, c'est la 3e rencontre qui a prospéré. Ah, donc il y avait eu des rencontres en sourdine. Ah oui, même pas, si ce n'est même pas en sourdine, il y a eu des rencontres. Une première médiation avait échoué entre les deux hommes depuis 9 ans. D'accord? Et qui a conduit à l'escapade, que dis-je, à l'escalade, et qui finalement a pu trouver son épilogue. La 2e rencontre est celle qui a eu lieu au lendemain des élections présidentielles de 2016, remportée par l'actuel président, monsieur, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Pendant ce temps, ce sont les chefs d'État de la sous-région qui ont tenté une médiation, mais franchement, les lignes n'avaient pas du tout bougé. 3e médiation, c'est au lendemain, c'est le rendez-vous après le rendez-vous manqué de 2019, au lendemain de l'incident de Kadianko. Je ne voudrais pas rappeler ici parce que c'est déjà du passé. Boni Yayi a enfin accepté de rencontrer le chef de l'État. Il a enfin accepté, il n'avait même pas le choix parce qu'il avait bien sûr le dos au mur. Et il a fait des doléances. Il a fait des doléances. C'est lui qui disait, dans le temps, un président de la République a beau été ton ami, ton père, il peut être dangereux pour toi, reviser ta position, je suis encore là. Et c'est ça qui l'a frappé. Il a enfin décidé de rencontrer le président de la République. Il a fait des doléances selon lesquelles il implore l'indulgence du chef de l'État à l'effet de libérer les détenus politiques. Et comme lui-même il a dit, je l'ai dit, il revient à lui de l'appliquer ou pas. Et là, quelques semaines après, nous avons eu des libérations de détenus. Je ne voudrais pas employer le terme détenus politiques. Et c'est le moment de féliciter d'abord la justice béninoise qui est restée droite dans ses bottes jusqu'à la fin. Et au prime abord, je ne voudrais pas trop coller la libération de ces détenus politiques-là à la médiation ou bien au propos de Yayi Boni. Vous pensiez que ces vagues de libération ne prennent pas leur source via cette rencontre entre Boni Yayi et Talon? À mon niveau, pas au prime abord, pas au premier degré. Ces libérations peuvent trouver leur source après la rencontre qu'a eu M. Yayi Boni avec le président de la République, comme ça peut ne pas l'être. Parce que notre justice est suffisamment mûre, notre justice est suffisamment autonome, comme l'a si bien dit le président de la République lorsqu'il prenait les rênes de ce pays-là. N'oubliez surtout pas que le président de la République, c'est le premier magistrat. Tout à fait. Il est même le chef du conseil de la magistrature. Voilà. Et il peut, à ce titre, il peut décider, il peut se permettre de prendre quelques décisions. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la loi lui confère le pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir discrétionnaire de libérer des détenus. De gracier. De gracier, voilà, les détenus politiques. Donc, comme je le disais, je remercie la justice de notre pays et par ricochet le chef de l'État pour leur sens de discernement. Surtout pour le sens de discernement. Nous sommes dans un pays de droit. Nous ne sommes pas dans un pays de bagaille. Et quand des individus se permettent le luxe d'enfreindre à la liberté, à la quiétude de nos Béninois, il est dans l'ordre normal des choses que la justice de notre pays se saisisse de cette affaire-là et les règles. Je ne pense pas qu'il y a de détenus politiques.
pourquoi voulons-nous tout de suite coller ça à ceux qui sont... Voilà, Monsieur Raphaël Soin, est-ce qu'au-delà de ce que la justice joue son rôle, est-ce qu'il ne faut pas saluer la détermination, la volonté du chef de l'État, parce qu'il le disait devant nos confrères de la chaîne France 24 et RFI que les élections sont terminées. Pensons maintenant au développement du Bénin. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs à cause de ça que je disais tout à l'heure que c'est la preuve qu'il est obsédé par le développement de ce pays. Ça, c'est tout à fait normal. Nous devons saluer la détermination de l'homme dans ce sens. Il pouvait ne pas déférer à l'avis de Yahi Boni, parce que c'est vrai, Yahi Boni a été le voir et pendant les échanges là, la libération des détenus politiques, tel que ça se chante, c'est vrai que le confrère dit que lui n'est pas d'accord, c'est vrai, il a ses raisons. Yahi Boni l'a dit, et Patrice Talon pouvait ne pas déférer à cet avis-là, mais par la force des choses, en tout cas, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Mais on constate les faits. Justement, on constate les faits sur le terrain. Et ce sont ces constats-là qui nous amènent à raisonner ici. Donc je suis totalement d'accord que, tel que vous l'avez dit, je suis totalement en phase, en tout cas, avec votre préoccupation. Voilà, au-delà de ceux qui sont libérés, ils sont ces personnes, elles sont une cinquantaine déjà libérées, mais au-delà de ces personnes qui sont libérées, il en reste encore des personnes, des détenus. Et le 6 décembre prochain, le gros morceau, Ricard Madougou, l'ancienne ministre, et le professeur du droit constitutionnel seront statués sur le sort. Félicien Sointa, est-ce que on ne peut pas continuer sur cette lancée puisque nous approchons vers la fin de l'année? Est-ce que la justice ne devrait pas continuer pour que ces deux cadors-là puissent aller fêter aux côtés de leurs parents? Laurent, si la justice ne leur reproche rien, ils seront libérés. Dans le cas contraire, si la justice leur reproche effectivement, ou bien s'ils sont effectivement, ils ont la main tapis, ou bien s'il y a des preuves avérées de ce qu'on leur reproche, ce serait... Vous êtes un Béninois et le chef de l'État vous regarde en ce moment. Dites-lui quelque chose, Félicien Soïta. Oui, mais écoutez, il y a eu tellement d'appels au chef de l'État. Je vais vous le rappeler, le 27 passé, depuis la prison civile de... J'en parlerai tout à l'heure. N'est-ce pas? D'accord. Donc, il y a eu des appels et si ma voix aussi peut quand même apporter son grain de sel à cette indulgence du chef de l'État, je le dis, je le mets encore en griffe, et de la justice de notre pays, c'est tant mieux. Mais je voudrais franchement que nous laissions la justice faire son travail et que le droit soit dit. Oui, Raphaël Soin, les deux cadors, Ricard Madougou, le professeur de droit constitutionnel, seront statués sur le sort au cours d'un procès. Alors, vous pensez qu'à l'issue de ce procès-là, ils vont rentrer, regagner leur domicile, ou bien ils vont encore séjourner en prison, vu que nous sommes pratiquement à la fin de l'année? Laurent, la préoccupation est pertinente, elle est venue à point nommé, mais laissez-moi vous dire, moi je ne suis qu'un simple journaliste, je ne suis pas dans les secrets des dieux, je ne maîtrise pas les rouages de la justice. Ricard Madougou, le professeur de l'université Joël à Ivor, c'est vrai, c'est des personnalités de ce pays, mais si elles se sont retrouvées derrière les barreaux, c'est parce qu'on leur reproche des choses certainement. Oui, blanchiment d'argent, atteinte à la sécurité de l'État. Voilà, assez de choses. Donc, je crois qu'il revient à la justice de faire son travail. Et tel qu'on l'avait dit tout à l'heure au début de cette émission, nous avons une justice suffisamment mûre, on a une justice suffisamment outillée, composée des gens bien baraqués qui s'y connaissent. Donc faisons la confiance à la justice. Si le 6 prochain, c'est vrai que c'est un gros dossier, quand on parle de Aïvo et on parle de Ricard Madougou, c'est un gros dossier. C'est du lourd. Voilà, et aujourd'hui tout le peuple béninois a les yeux rivés, où j'allais dire l'attention
porter sur ce dossier-là quant à ce qui concerne son issue. Donc, moi, je trouve que le 6 prochain, si la justice juge qu'elle ne leur reproche rien et qu'elles peuvent regagner ces personnalités-là, bien sûr, si elles peuvent regagner leur domicile tranquillement et rejoindre leurs parents, bon, quitte à la justice de trancher. Mais ce n'est pas à moi, en tout cas ici, de rester ici et de donner la suite de ce que ce dossier-là va donner. Et je vais encore profiter pour dire quelque chose. Il ne faudrait pas que souvent, qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, oui, qu'on reste là, ou bien que le peuple reste là, dit bon, il faut qu'on implore l'indulgence du chef de l'État quant à ce qui concerne les prisonniers. Bon, il faut que le chef de l'État essaie de faire quelque chose pour les gracier. Non, quand vous ne voulez pas vous retrouver derrière les barreaux, oui, ne posez pas des actes qui vont porter entorse à la paix. Ne faites pas des trucs qui vont enfreindre aux dispositions prévues par les textes de la... Mais jusqu'à présent, ces personnes sont encore des présumés innocents. Bon, au fait, c'est une transition. La dernière partie que je suis en train de développer, oui, n'est qu'une transition. Oui, allez-y. Je ne parle pas de Madougou ni de Joël Aïvo. J'ai déjà fini ce côté. J'ai dit, oui, pour ce qui concerne ces deux-là. Pour les autres Béninois. Voilà, justement, pour les autres Béninois. Oui. Il faut que désormais qu'on sache raison garder. Contrôlons nos mouvements, voilà, sachons quoi dire, sachons quoi faire. Quand je sais que ça c'est pas bon, faut pas le faire. Parce que bon, je vois que souvent quand on tend vers la fin de l'année, on a cette façon de réfléchir, cette façon de raisonner. Là, on dit bon, il faut que le chef de l'État intervienne, il faut que le chef de l'État fasse ci, il faut qu'il fasse ça pour gracier les prisonniers. Non, il faut qu'on efface cette mentalité-là, en tout cas de nos habitudes. Voilà, au-delà de ces détenus politiques, voilà, Félicien Saint-Hector qui n'aime pas utiliser cette expression, au-delà de cette doléance, l'ancien président de la République, Dr Bouni Ndiaye, avait également demandé au président Talon le retour des exilés. Est-ce que le président également, ça ne demande pas grand-chose à sillonner pour que ces gens-là reviennent dans leur pays? Laurent, je vais peut-être encore vous étonner parce que là, ceux-là que vous appelez des exilés, c'est vrai, vous n'avez pas voulu lâcher le mot, vous n'avez pas voulu dire exilés politiques, d'accord? Mais je vous le concède, ces exilés dont vous parlez. Écoutez, le Béninois, nous devons changer un peu de mentalité. Quand la justice vous reproche des choses, si vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, d'accord? Écoutez, faites face à la justice. Lavez-vous de tout soupçon. Lavez-vous de tout soupçon. Je pense jusqu'à l'heure où je parle, personne ne leur a interdit de retourner au bécail. Ils ont peur, peut-être, de ce qu'ils ont fait. Qu'ils descendent, qu'ils fassent face à la justice, qu'ils aient confiance à notre justice, aussi indépendante qu'elle est, qu'ils se lavent de tout soupçon. Lorsque la justice va constater que, ah oui, ces gens, on ne leur reproche plus rien, ils seront libres de tout mouvement. Ils pourront circuler comme tout Béninois. Ils sont des Béninois à part entière comme nous, et la justice peut nous interpeller quand il a des soupçons, quitte à nous de lui démontrer que oui, voilà, nous ne sommes pas impliqués et dans tel, les chefs d'accusation que vous portez contre moi ne sont pas fondés. Je me lave de tout soupçon et je suis libéré. Il est temps que nous fassions confiance à notre justice. Ceux qui sont à l'extérieur, Sébastien Adjavon, Léadi Soglo et consorts, qu'ils viennent, qu'ils reviennent au pays, que la justice décide de leur sort et qu'ils soient des Béninois comme nous et qu'on leur ôte ce nom d'exilés. Ce qui n'est pas du tout facile. Oui, Raphaël Soin, est-ce que le chef de l'État, les autorités, la justice, parce que nous avions besoin de tout le monde pour construire ce beau pays qu'est le Bénin, n'est-ce pas, Raphaël Soin? Justement, nous avons besoin de tout le monde pour construire le pays. Je crois que je l'avais déjà abordé tout à l'heure dans mes propos. Le Bénin a besoin de tous ses enfants, ça c'est vrai. Mais je dis, ce n'est pas à cause de ça qu'il faut poser des actes qui vont porter en torse et aller se réfugier quelque part. Qu'est-ce qui régisse la République? Et tel que Félicien Avia le dit tout à l'heure, c'est vrai, s'ils ne se reprochent rien, pourquoi ils sont partis?
Ce sont eux-mêmes qui ont choisi de quitter le pays. Ah ben, ces personnes disent que leurs vies sont menacées et qu'ils ne se sentent pas en sécurité au Bénin. Qu'elles viennent exhiber les preuves. En tout cas, moi, je continue toujours de le dire. Si vous ne vous reprochez rien, vous n'allez pas décider de votre propre gré de quitter le territoire national. C'est parce qu'ils se reprochent des choses. S'ils ne se reprochaient rien, ils n'ont qu'à rester. Et il revient à la justice maintenant de trancher. En tout cas, moi, c'est mon avis. Souvent, on parle d'exilés. Sur ce côté-là, quand j'entends exilé politique, ça me gêne un tout petit peu. Parce que je me dis, bon, ce sont eux-mêmes qui ont choisi de partir. Ce sont eux-mêmes qui ont choisi délibérément de quitter le territoire national. Ça veut dire, s'ils ne se reprochaient pas quelque chose, ils n'allaient pas fuir le pays. C'est ce que je dis. Et jusqu'à là où nous parlons, le pays est là, le pays les attend. Ils n'ont qu'à rentrer. Et faire confiance à la justice, laisser la justice faire son travail tel que cela se doit. Alors, comme nous le disions depuis le début de ce débat, c'est la libération de quelques détenus politiques au lendemain de cette rencontre Boni-Yahi Talon. Le procès va s'ouvrir le 6 décembre prochain. Alors, vous pensez pas qu'il faut prendre des mesures? Parce que quand on parle de Rikiat Madougou, le professeur Joël Aïvo, c'est des personnalités qui ont beaucoup de fans derrière eux. Le procès aura lieu au niveau de la Criette à Porto-Novo. Est-ce qu'il faudra prendre des mesures sécuritaires pour qu'il n'y ait pas de débordement? Ça, je crois que cette préoccupation est pertinente parce que Joël Aïvo, le professeur Joël Aïvo, le professeur de droit et Rikiat Madougou, c'est des personnalités monstrueuses de ce pays. Attention, quand on parle ces deux, quand on évoque ces deux noms-là, ça draine de la foule, ça draine de la masse. Et tel que je le disais, l'issue de ce dossier-là, l'issue-là est attendue par tous les Béninois. Les gens piaffent d'impatience. Et je crois que ce pays est dirigé par des gens suffisamment éclairés, à commencer par le chef de l'État et tout son staff, ceux qui l'entourent. Tel que vous l'avez évoqué tout à l'heure, problème sécuritaire, oui, mais je crois qu'ils vont prendre les dispositions qu'il faut. Eux-mêmes, ils ne sont pas des enfants, c'est des gens qui s'y connaissent très bien. Ils vont prendre les dispositions qu'il faut pour essayer quand même de canaliser les uns les autres et maîtriser les débordements si tant est qu'il y en aura. Nous avions vu par le passé en 2016 quand l'homme d'affaires Sébastien Diavon a été incarcéré et au cours d'un procès qui a duré une semaine, nous avions vu tout ce que ça a eu. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans les mêmes travers, Félicien Sointa? Oui, écoutez, c'est un procès qui va effectivement traîner du monde. Les curieux vont se ruer vers la Criette pour avoir peut-être la primeur de l'information. Mais je pense que la question, nous ne sommes que de simples citoyens et quand il y a de ces gens de procès, les forces de l'ordre, nous avons la police républicaine, ils vont prendre toutes les dispositions idoines pour quand même contenir la foule pour qu'il n'y ait pas de débordement. Alors, sur ce point, j'ai pas du tout d'inquiétude, surtout quand on parle du professeur Aïvo. Ah oui, il a ses soutiens, tout naturellement. Donc ces soutiens-là vont vouloir quand même écouter de leurs oreilles. Ils vont se ruer vers la Criette, quitte peut-être pour le regarder, pour le voir, tout au moins. Leur leader qui a été incarcéré depuis près d'1 an, ils vont vouloir venir le voir tout au moins. Et je pense qu'il y a souvent une barrière de sécurité qui est souvent mise pour contenir la foule, pour que les curieux n'envahissent quand même pas la Criette. Donc nous allons croiser les bras. Pour le 6 décembre prochain, vivement que le 3 soit dit et que chacun soit fixé sous son sort. Alors, Raphaël Soin, nous sommes pratiquement au thème de ce débat. Le procès, c'est pour le 6 décembre prochain. Et quand on parle de Rikia, quand on parle de Joël Aïvo, c'est des personnalités politiques qui drainent assez de monde. Un appel à l'endroit de les fans des Béninois qui vont peut-être vouloir aller suivre ce procès. Ok, merci Laurent. Ce que j'ai à lancer aux compatriotes comme appel, en l'occurrence les partisans de ces deux grands noms-là, parce que quand on parle du professeur Joël Aïvo et de Rikiat Madougou, ce sont des personnalités de ce pays. Il faut que les uns et les autres fassent l'effort de respecter les injonctions que les forces
de l'ordre auront à leur donner le jour là de ne pas dire qu'ils vont tenir tête aux injonctions des forces de l'ordre, parce que je suis en train de voir ce procès-là prendre une allure dantesque, parce que laissez-moi vous dire que depuis que la situation là est pendante devant les juridictions compétentes, il y a un nombre de Béninois qui s'interrogent sur l'issue de ce dossier-là. Donc le 6 prochain, ça risque d'être un peu tendu. En tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite, mais vu la taille de ces grands hommes, ce ne sera pas facile. Donc il faut que les uns et les autres, en tout cas, respectent les injonctions des forces de l'ordre. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, Félicien Soito, un appel à l'endroit de ces Béninois. Un procès n'est pas un spectacle. Un procès n'est pas un match de football. Je ne sais pas pourquoi ça doit traîner autant de monde. Et si cela traînait de monde, comme l'a dit mon éminent confrère, que ceux-là respectent les instructions des forces de l'ordre. Ils sont là pour leur boulot et eux aussi, ils doivent respecter les injonctions. Si le procès est public, ils vont l'annoncer. Et quand même que ce procès sera public, tout le monde ne peut pas avoir accès à la salle d'audience. Tout à fait. D'accord? D'autres vont rester dehors. Mais en temps dehors, il va falloir qu'ils soient disciplinés. Nous sommes dans un pays discipliné, nous sommes dans un pays de droit, que chacun se respecte, que chacun joue sa partition pour le bien de chacun de tous. Merci à vous, chers confrères. Félicien Soito, Raphaël Soin d'être sur ce plateau pour le débat. Oui, nous parlions ainsi de cette vague de libération après la rencontre Boni-Yahi Talon, et vous appeliez tantôt les Béninois à être dociles le 6 décembre prochain. Merci à vous. Oui, c'est le débat qui met un thème à la première partie de cette émission, la première sur TPC TV. La suite, c'est juste après les spots publicitaires. Suivez désormais les lundis, mercredis et vendredis sur votre chaîne de télévision en ligne TPC Plus TV, l'émission matinale La Primeur. La primeur, c'est 3 fois par semaine avec les rubriques telles que la une des journaux, le direct du kiosque, le débat, l'horoscope du jour, le prénom du jour et enfin les astuces. Tout ceci entremêlé par vos spots publicitaires, annonces et communiqués. La primeur, c'est avec les journalistes de la rédaction de TPC Plus TV pour une journée aussi informée qu'instructive. Prenez donc le rendez-vous tout en vous abonnant à nos canaux pour ne rien rater. TPC Plus TV, notre culture, notre identité. Retour sur ce plateau après les spots publicitaires. Oui, la deuxième partie de votre émission, la première sur TPC démarre, et c'est comme vous le savez, tous les matins, c'est Adjokesta qui démarre la deuxième partie de cette émission. Elle est déjà avec nous, Noélie Boton. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Laurent Boutedo. C'est Adjoké Inter. Ah, Adjoké Inter, non Adjoké Insta. Alors, d'où vient ce prénom-là, Adjoké? Vous êtes curieux, hein? Ah, tout à fait. Vous voulez vraiment savoir? Non, je préfère qu'on en parle dans les coulisses. Voilà, la première rubrique qui annonce la deuxième partie de cette émission, c'est l'horoscope. Et nous allons prendre tout de suite la transition avant de revenir trouver Adjoké Star. Alors, de retour, voilà, Adjoké Inter, Noélie Bonou, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir parlant de l'horoscope de ce mercredi 1er décembre 2021? Merci à vous, Laurent Boutedo. La prévision astrologique de ce mercredi 1er décembre 2021. Amis Bélier, bonjour. L'agitation qui vous environne ne doit pas être perturbée. Ce mercredi 1er décembre
restez concentré sur vos objectifs. Votre forme générale est à nouveau en hausse. Il vous sera plus facile de vous défaire d'une mauvaise habitude. Amis Taureau, votre vie amoureuse sera au devant de la scène. Sortez de votre réserve sans tarder. Vous avez besoin de recharger vos batteries, de privilégier davantage la qualité de votre sommeil pour vraiment y parvenir. Chers Gémeaux, aujourd'hui, c'est le bon moment pour entamer des discussions constructives. Vous êtes pleinement déterminé à aplanir une situation et vous pourrez compter sur votre optimisme pour trouver les mots justes et renforcer les liens existants. Tout s'arrange. Amis Cancer, votre émotivité tend à déborder sur vos relations avec votre entourage, même lointain. Faites en sorte de ne pas les rendre responsables de ce qu'il n'est pas. Prenez du recul dans la solitude avant de revenir. Cher lion, roi de la forêt, remettez votre besoin de solitude à un autre jour. Les élans de la convivialité vous portent chance. Vous n'aurez pas de regrets. Aérez votre esprit le temps d'une escapade en campagne. La sédentarité ne vous vaut rien. Bonne année. Pensez prendre de bonnes résolutions. Quant à vous, Vierge, revoyez la situation autrement, sans vous taire sur vos désirs. Vous avez besoin de vous affirmer. Soyez attentif aux signaux de votre corps lorsque la détente arrive. Un manque de sommeil se fait sentir. Chers amis Balance, la passion est privilégiée par rapport à vos activités. Ce mercredi 1er décembre, vous avez besoin davantage d'intensité émotionnelle, ce qui vous incite à sortir de votre réserve idéale pour donner l'exemple. Amis Scorpions, bonjour. Aujourd'hui, vous allez vous trouver 1001 occupations. Levez le pied et misez avec le temps. Votre forme est excellente malgré votre émotivité en hausse qui vous aspire à la démesure. Mais ces essais vous influent de l'optimisme. Chers Sagittaires, les changements relationnels autour de vous seront source de bien-être intérieur. L'amitié vous réchauffe. Vous avez besoin de faire du sport, de chauffer au plan musculaire et ligamentaire. Dégagez du temps pour vous. Amis Capricorne, n'attendez pas de résultats immédiats à vos actions ce mercredi 1er décembre. Mesurez votre impatience, vous éviterez des écueils. Vos efforts moraux sont en hausse. Profitez-en pour chasser résolument vos inquiétudes. Chers Verseaux, il y a de très bons moments à vivre ce jour. La légèreté entre dans votre vie. La paix intérieure qui vous fera gagner en aplomb et vitalité. Durablement, le repos vous profitera mieux. Amis Poissons, pour finir, ce mercredi 1er décembre, vos pensées et vos rêveries vous aideront à trouver des idées positives. Votre sens de l'astuce est votre atout majeur. Il faut vous écouter davantage. Certains signaux sont des signes évidents de fatigue à ne pas négliger davantage. Eh bien, ça serait tout pour l'horoscope de ce mercredi 1er décembre. Merci à vous, Noélie Breton, pour cet exercice. Merci. Cette mission rendue à la nation. Monsieur Raphaël, vous avez trouvé pour votre compte dans ce qu'elle a dit. Vous êtes de quel signe? Moi, je suis du signe Lion. Et en écoutant Adjoka, j'ai eu pour ma part, j'ai eu pour mon compte tel que vous me l'aviez demandé.
Et c'est bien. Voilà, chers amis téléspectateurs, il faut dire que c'est les Lions qui dominent sur ce plateau et je suis également du Signon et selon vos explications, nous n'avions pas le devoir de rester en cachette ce mercredi. Chers amis internautes, invitez-moi, je suis prêt à aller un peu partout, hein. Je ne vais pas rester dans la maison. Voilà, la rubrique qui suit cette rubrique et vous restez sur place, cher Adjoké. C'est le prénom du jour. Nous allons juste marquer la transition, cette virgule, avant de retrouver le prénom du jour. Alors, retour sur ce plateau, chers internautes. Adjoké, vous nous amenez où? On parle de quel prénom, parlant de ce mercredi 1er décembre 2021? Merci à vous, Laurent Aboto. Et d'aujourd'hui, 1er décembre 2021, on parlera du prénom Ali Honou. Et quelle est sa signification, quelles sont les caractéristiques de ce prénom. Et c'est bien sûr Yves Boko, alias Victor Sepe, qui nous parle de ce prénom. Mechile, mina tumendi no irodo, yekode no irodo, Ali Honou. O vino gawedi vina jima, bo vinu de wiwe, bo toto we fide na yi, bo yena moten no jinu ne bona jivinelo. Toto we lo ezo nyi fide lobo denkpede, lobo likpede do kwegbe. O ezo zoto yi alimanyo utu, awo sewe wa sende do mo, bo vi mongo don henyi kode wa gbefi. Bo nyiko ene valavo, doto a jinu nona méthode don di maso dalo we don bo eka tonne. Nde yovron yoro hypothèse supo we, do sewe no wa saison. Ma we kan ene do wi oji gan ho ene bodo a chede de jiwe bo adona zan de gbefi. Wa chene a lita wi kana jiwe do. E jimede le do gbopo me. Bo enya holu gbelo no de egbe. E jimede le do tonu. Monya ezo jimede le do o kwegbe. E jimede le do nyolonko bodo nyolon fina. O gbeto e ku le troro we ga jimede voma. Bo no yoro yayi bo wa. Ali Honou. Vide ye jida Ali Hota. Vinu de mewa kakaka bo ye jida Ali Hota leo. Vi mongo no le wi no yoro Ali Honou. Mere ka jida Ali tabo nya Ali Honou. Gbeto supona kambio miro iniko o nyona de teka ere Ali Honou me. Dagbe tewe deme nyana kandewe deme Ali Honou. Dagbe supo deme. Vide jida Ali Hota lobodo Ali Honou na. Viene ndekpepe de na ze gbeme fio bona wa. Ena no mo. Ndi o mino yoro aisiki. Ena no mo deme. Ndekpepe de viene na ze gbefi bona wa. Ena no mo nde mino yoro aisiki. Ena no mo deme do ali gbo gano ba fok bo bozano kudoa. Ne viene ewa gbefi. Boka wuli bona no jowa mo miton le lo wuli bona fa bo te fa bo ifazon. Viene no. Nyona no we. Dokun no we. Ni mere yejido Ali Hotale. Mere jida Ali Hotale. Bueno yoro do Ali Honle. Yena ni mede lobonado doche. Me jida Ali Hotale. Yena ni mede lonado doche. Yena yi mede bonde pepe de ezegbe me fio bona wa. Amanu wi watrala abi yi mede ni pasteur. Bono xude na menele yi xude. Ena che. Do yele. Ye doa che. Bodo élément. Naï a tonpo. Radopo. Ye doa che. Bodo les 4 éléments fondamentaux de la vie. Yele doa che bodo a tonpo radopo. Ye da che bodo vodun sakpata a ekungma. Ye da che pa ekungma po. Ye dache podo o joronpo. Ye kadache podo
o ne mino yoro no je feu et da che pe podo e run no contrôle ne comme là yo run no contrôle no kun e dona jende u amon no kun hu viene le no run no kun do gbelome run no kun lo maga be ka jiedo ai kun gban ji do jiedo ta foji a ye jiedo ai kun gban ji lo bo joron wa lo bo aze mais ye jido ali tale lo do ali khonu na e mina do na e pondo vodun sakpata yena ena sembe na wada gbena e ina sen vodun dan buena wada gbena e vodun khevioso ena wada gbena e gu vodun lozo ena wada gbena medeni ali khonu le ni ko dagbewe bo ye wuli bona ina du gbe no gbefio. Retour sur ce plateau, voilà, nous venons en instant de suivre les explications de M. Seke qui apportait plus d'explications sur ce prénom Ali Khonou. Oui, Adjoké, stage inter pour être plus complet. Je sais que vous-même vous portez un prénom de chez nous. Qu'est-ce que cela vous fait quand vous étiez sur le terrain pour le tournage de ce téléman? Merci à vous. D'abord, à travers les explications, je me suis retrouvée quoi. Je vois que c'est une bonne chose de donner ces prénoms à nos enfants. On connaît l'explication, on connaît ce que ça signifie. À Ali Khonou, on sait déjà ce que ça veut dire. Au lieu de Adelph ou quoi. Moi, je préfère qu'on donne ces prénoms à nos enfants au lieu de donner des prénoms qu'on ne connaît même pas ces significations. Oui, monsieur Raphaël, vous en avez un prénom de chez nous? Oui, pourquoi pas. Je suis béninois d'abord. Je suis natif de Porto Novo. J'ai un prénom de chez moi. On m'appelle Diaou. Vous voyez, non? J'aime ça et je suis fier. Et je préfère même qu'on m'appelle par ce prénom. Parce que tel que Adjoké Inter l'a dit, moi j'ai toujours été contre ces prénoms francisés. Ou bien à des moments donnés, on tient compte de la beauté auditive c'est des feuilletons, regarde, Ruby, voilà. Alejandro, voilà. Kalima, Ruby. Un prénom, ça a plusieurs sens. Et bon, selon les sachants, ceux-là qui s'y connaissent, quand vous attribuez un prénom à un enfant, ça agit à des moments donnés sur l'enfant, ça agit à des moments donnés dans la vie de l'enfant. Maintenant, imaginez un prénom dont vous n'avez même pas scellé le contour et vous donnez ça à votre enfant. Peut-être c'est un voleur, voilà. un tueur en série, et vous donnez le nom à votre enfant. Ça peut agir. Bon. On ne sait jamais, ça peut agir. De toutes les façons, amis auditrices, auditeurs, de la télévision TPC, plus désormais, j'aurais voulu que vous m'appeliez désormais Tatillon, parce que Laurent, là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Tatillon, c'est de chez moi, c'est de chez nous, à Porto Novo. Oui, la dernière rubrique qui ferme cette émission, c'est l'astuce, et nous allons juste prendre la transition pour retrouver la dernière rubrique. Voilà, et ce sont ces rigolades du coulisses qui nous amènent à bien faire. Adjoké Inter est toujours en place. Décidément, vous êtes venus pour nous aujourd'hui, hein? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous amenez? Qu'est-ce que vous nous donnez comme idée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de vous, Adjoké Inter, aujourd'hui, parlant de cette rubrique Astuce? Bien. Aujourd'hui, dans la rubrique Astuce, nous allons parler de comment nettoyer ses aisselles avec du citron. Parce que après une longue journée, arrivé à la maison, l'homme sent la sueur. Comment nettoyer ses aisselles? C'est simple. Il suffit de mettre le citron, une tranche de citron sous les aisselles. Comme ça, quelques minutes, voire 10 à 15 minutes comme ça. Ou si ça ne vous plaît pas, vous coupez en deux le citron, vous frottez les aisselles, vous attendez un peu, juste quelques minutes et vous allez vous laver. Là, on sent la fraîcheur. Il y a, vous-même, vous allez sentir qu'il y a... Voilà. Il y a la fraîcheur qui dégage là. Voilà. Donc, cette astuce va vous aider à sentir la fraîcheur. Désormais, quand vous allez dépasser les champs, ils ne vont pas regarder derrière ou bien ils ne vont pas fermer les narines. Donc, c'est un peu ça.
Voilà, on est souvent confrontés à cette difficulté. Nous, les hommes, nous qui sommes souvent amis avec la gente féminine, et quand elle vous dépasse, vous êtes obligé de prendre quelque chose par terre à faire le soin. Ça, c'est vrai. Ou bien, excusez-moi du peu, ou bien même après certaines parties de jambes en l'air vraiment mouvementées, là, à un moment donné, franchement, les aisselles dégagent. Maintenant, ce que moi, je voudrais savoir par rapport à l'astuce qu'Adjoker vient de donner. Oui. Vous savez, les aisselles constituent des parties essentielles de notre corps. C'est vrai, il y a des gens qui ont des aisselles puantes. C'est que ça dérange excessivement. Je voudrais savoir, est-ce que avec ces astuces-là, ces gens-là, ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un, hein, c'est des gens qu'on côtoie dans la vie active. Est-ce que les gens dont les aisselles sentent vraiment, les gens dont les aisselles indisposent, est-ce que ces astuces-là pourraient les mettre vraiment à l'abri des odeurs bizarres que dégagent les aisselles? Bien sûr, qu'ils prennent seulement l'habitude de le faire. C'est pas faire aujourd'hui et rater demain. Non, régulièrement. Si possible même, faire le matin et le soir. Ça peut aider. Voilà, encore que c'est une partie très sensible qui nous séduise, nous autres les hommes, n'est-ce pas, Raphaël? Oui, ça séduit vraiment. Oui, on dirait qu'il y a quelque chose qui est caché là-bas et on va en chercher. Franchement, je l'ai dit tantôt que vous voyez souvent. Nous sommes au petit matin. Que les femmes nous protègent, que les femmes nous viennent en secours. Voilà, et que ces femmes-là nous viennent au secours. Adjoker, nous sommes au thème de ce numéro. Je ne sais pas si vous aviez envie de dire quelque chose parce que moi j'ai une Florence qui souffle une bougie de plus. Je vais revenir en conclusion. Je ne sais pas si vous avez quelque chose, un mot à dire pour boucler pour le compte de ce numéro. Voilà, ce que j'ai à dire, c'est que les amis internautes prennent au sérieux les différentes astuces que je donne ici parce que c'est très important. Voilà, Raphaël Soin, nous sommes à la fin, vous étiez là depuis le matin, on dirait que vous prenez du café fort avant de venir. Non, je ne prends pas du café fort, c'est plutôt la passion, c'est tout. Maintenant, pour clôturer cette émission, je ne peux que remercier les amis internautes pour leur attention renouvelée au programme de TPC. Merci à vous, cher Adjoker Inter, pour le service rendu à la nation. Oui, monsieur Raphaël Soin, merci également à vous. Félicien Soinito également était avec nous pour l'instant débat. À la réalisation, ils étaient deux. Oui, Roland Boyanro, Félicien Bonou. Merci d'être avec nous tous les matins pour le compte de ce numéro, la première sur TPC. Merci, mesdames et messieurs, ce sera tout pour le compte de ce numéro du mercredi 1er décembre 2021. Chaque jour est une vie et travaillons pour la beauté des choses. À la prochaine.